Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du spectacle continu. Tout l'été, France 3 Bretagne vous fait vivre les grands événements culturels et festivals qui ont dû être annulés à cause de la pandémie de coronavirus. Ce soir, pendant toute cette soirée, nous allons aller du côté de Quimper. BV de Vaux Assemblées danse son air à Plijandur et Gwelioumer Kerney. Le festival de Cornouailles sera à l'honneur avec au programme un très beau spectacle de danse, Transbraise Express, un voyage musical et en costume proposé par la Confédération Warleur et donné en 2019 devant la cathédrale de Quimper. Et puis ensuite, nous verrons un autre spectacle de danse, cette fois-ci toujours avec des Quimpérois. Danse Excellence, les champions de Bretagne de Kendall clôtureront cette émission. On va parler de danse et on va parler aussi du Fest-Noz avec Tristan Gloaguin, le co-directeur de la nouvelle Confédération culturelle Kenleur. Penaos Macon, Tristan. Matre, mezo content tre abawe dissador na ze gant an emvod meur gret vit lakat assemblès kendar a varleur madantrao et bron alre amant et tikenleur. Et voilà Tristan qui est avec nous depuis Auray, le siège de la nouvelle confédération Kenleur. Avant de parler de Kenleur, je voulais parler des danseurs qui ont été d'un coup privés de tous ces moments de partage. Comment est-ce qu'on va demain pouvoir danser en Fest-Noz de nouveau? C'est quoi les trucs, les techniques, les idées qui ont pu être imaginées pendant cette période de confinement? Effectivement, depuis mars, c'est très triste, mais on a dû s'arrêter de danser, tant dans les Fest-Noz, les Festoudés, mais aussi les ateliers danse loisirs et les groupes spectacles. Alors on essaye d'être imaginatif avec des masques et puis en se tenant, non pas par la main, mais avec des mouchoirs comme on voit là à l'image avec le cercle de Plougastel. C'était sous le beau soleil à l'Auberla, à Plougastel d'Aoulas, dans cette merveilleuse presqu'île, effectivement, pour cette gavotte. Et puis on va essayer d'être imaginatif, mais on attend avec impatience effectivement de pouvoir redanser comme avant. Parce que là, comme ça, on imagine bien que, bon, dans un Fest-Noz, ça peut paraître un peu étonnant quand même. Oui, mais bon, après, il y a le plaisir d'être ensemble et c'est ça, je pense, qui est le principal. On s'adapte, et puis effectivement, les mesures barrières, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Mais voilà, tant que le virus circule, il faudra toujours qu'on soit vigilant. Est-ce que le moral est bon parmi les danseurs ? Oui, le moral est bon et je pense qu'il y a une expression d'une attente et d'une impatience de reprendre les activités, tant pour les spectacles, mais aussi pour le plaisir de la danse en lui-même, quoi. On va vivre un été terrible sans mettre le costume, sans vivre ces grandes journées au Festival de Cornouailles, au Festival interceltique et dans toutes les fêtes. Je crois qu'il y a à peu près plus de 50 fêtes traditionnelles qui ont été répertoriées par Gwelioumer qui sont annulées pour cet été 2020 qui va être vraiment particulier. Donc on espère retrouver la vraie vie très vite. Et la vraie vie pourrait reprendre le 19 septembre à Vannes, avec un moment très particulier. C'est un festival qui a été décalé et c'est aussi la fête de la naissance de Kenleur. Et Kenleur, en quelques mots, très rapidement, Tristan, c'est quoi ? Eh bien, Kenleur, c'est la confédération nouvellement créée qui va rassembler effectivement les forces de Kendall, les forces de Varleur. Ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait sur ce beau projet. Et donc, on va être rassembleur d'environ 200 associations, environ 22 000 danseurs et adhérents, sympathisants, musiciens, costumiers. Et puis, on va aussi rassembler c'est 3000 jeunes, c'est 8 salariés qui sont au service effectivement de la danse, mais pas que, parce qu'on travaille aussi sur le patrimoine vestimentaire, sur la transmission à la jeunesse, sur plein de sujets, la langue, le chant, la musique, plein de beaux projets qui se présentent devant nous, et bien sûr, des spectacles, des concours, on va devenir vraiment un acteur très important et très fort du milieu culturel breton. Voilà, c'est vraiment le nouveau porte-parole de la culture bretonne au sens large. Oui, et donc on peut dire quelques mots sur ce nouveau nom.
Kenler, c'est un mot valise, c'est-à-dire un mot qui a été fait avec 2 morceaux, un qui était le début de Kendall et puis la fin de Varler, et donc je peux même montrer effectivement le nouveau logo. Kenler, Ken c'est ce qui est partagé, ce qui est ensemble, l'heure c'est le sol, donc on pourrait traduire ça comme le partage d'un espace qui peut être voilà, un parterre où on danse, où on battait aussi le blé avant, et puis où on peut être aussi sur scène. L'heure, c'est aussi Lorraine, la scène. Merci Tristan. Trugarevras, Tristan, Bueva da Genler, on souhaite une longue vie à la nouvelle confédération. Kenler qui nous proposera, je l'espère en tout cas, à l'avenir des grands spectacles comme Trans-Braise Express que l'on va regarder dans quelques instants. Trans-Braise Express, c'est tous les danseurs de Kendall tous ensemble avec une chorégraphie spécialement créée par Karl Blanchet. À l'origine, Trans-Braise Express est un voyage au travers du temps, mais également un voyage au travers de la Bretagne avec du chant et puis différentes générations qui se retrouvent tous ensemble. Trans-Braise Express avait été enregistré en 2019 devant la cathédrale Saint-Corentin et je vous retrouve juste après.
chanter. Plutôt un air connu, quelque chose que les jeunes chantaient avec. C'était plutôt ça. Elle est ancienne aussi celle-là. Ah oui, moi j'ai entendu celle-là souvent. Je joue celui-là à la fin, mais il y en avait un autre.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, deuxième escale du Transbraise Express, la Loire-Atlantique.
Ce soir je meurs à la guerre. Aujourd'hui pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes. Pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Et la neige éternelle et l'oiseau bleu brillant de mille éclats. Plus jamais la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts et ce lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. J'aime tant voir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis, danser le daquet pour repousser la mort, trinquer la raque jusqu'au bout de la vie. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour verser mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on s'oublie. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissent pas, de gens qui mais qui ne se massacrent. Car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissent pas, de gens mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Je m'éteins dans la rue des Lilas. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, troisième escale du Transbreise Express, Côte d'Armor et Ille-et-Vilaine.
Ni
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 4e escale du Transbreise Express, retour en enfance.
une antatripois, une antatripois. C'était un petit matelot du côté de nos îles, du côté de nos îles. C'était un petit matelot du côté de nos îles, du côté de nos îles. Qui demandait à loger dans une hôtellerie. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Et qui demandait à loger dans une hôtellerie, dans une hôtellerie. Demandait à loger dans une hôtellerie, dans une hôtellerie. À l'hôtel où il logeait, y avait 3 jolies filles. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Dans l'hôtel où il logeait, y avait 3 jolies filles, y avait 3 jolies filles. Dans l'hôtel où il logeait, y avait 3 jolies filles, y avait 3 jolies filles. La servante par-dessus tout est-elle la plus jolie. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. La servante par-dessus tout est-elle la plus jolie, est-elle la plus jolie. La servante par-dessus tout est-elle la plus jolie, est-elle la plus jolie. Elle monte là-haut pour faire le lit, le matelot la suit. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Petit matelot, qu'as-tu dans ta valise, qu'as-tu dans ta valise? Petit matelot, qu'as-tu dans ta valise, qu'as-tu dans ta valise? Des petits couteaux, des petits ciseaux, marchandises pour les filles. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Petit matelot, ouvre-moi ta valise, ouvre-moi ta valise. 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 Ma valise ne s'ouvre pas que dans les grandes villes. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. À Paris, à Brest, oh ma jolie, à Brest, oh ma jolie, à Paris et à Bordeaux, à Brest, ma jolie, à Brest, ma jolie. et à Paris et à Bordeaux, à Brest, ma jolie, à Brest, ma jolie. À Paris et à Bordeaux, à Brest, ma jolie, à Brest, ma jolie. À l'île de Saint par-dessus tout sont les jolies filles. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Et dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Et dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours. Et dans mon cœur y a pas d'amour, mais y en aura un de ces jours.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 5e escale du Transbreise Express, le Morbihan.
C'est comme si on faisait sortir la mémoire de la pierre ou du sol. Pour moi, les danses bretonnes, c'est ça. Là, on est sur du schiste, mais tu sais pas si, à la limite, quand tu vois ça, et tu vois la découverte à côté, tu dis, elle est où la différence? Est-ce que c'est du construit, ou est-ce que si tu creusais, est-ce que c'est du construit ou est-ce que c'est pas du construit? C'est pas du construit. Mais c'est justement cette idée de la frontière qui n'existe pas, quelque part, moi, qui m'intéresse.
están tocando, que ás veces están parados. Tiño que ir eu por aí a aprenderlles a brindar. Aprendolles a brindar, aprendolles os primeiros, despois tenche dous oficios, brindadores e gaiteiros. L'équipage du Transbreise Express espère que vous avez effectué un agréable voyage en notre compagnie à travers la Bretagne imaginaire. La Confédération Varleur, la ville de Quimper et l'ensemble des organisateurs vous remercient de votre présence aujourd'hui pour cette édition 2019 de la Fête de la Bretagne Gouel Braise et vous donne rendez-vous dès 19h ce soir au pavillon pour le Grand Fest-Noz.
Et nous continuons à en parler de la Cornouaille dans cette émission. Le spectacle continue avec l'un de ses grands ambassadeurs, Dan Arbraz. Comment allez-vous ? Bonjour, ça va, ça va. Alors vous êtes à Quimper, votre ville favorite, capitale de la Cornouaille. Et la Cornouaille, ça évoque chez vous des choses très fortes. Vous êtes cornouaillais avant tout. Oui, je me sens plus cornouaillais que quimpérois, parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire à Quimper, c'est tout ce que l'on peut trouver autour de multiples différences qui ont su traverser le temps. Et j'hallucine de voir à quel point les gens du Cap-Sizun, les gens de Douarnenez, les gens de Concarneau, les gens du Pays Bigoudin restent un peu comme ils étaient. Et je suis vraiment étonné qu'à travers des temps que l'on connaît maintenant avec la fibre, les voies express et tout, que les gens aient su garder, sans s'en rendre compte peut-être des fois, un peu de leur accent, de leur personnalité. Et je voyage vraiment, quoi. Pour moi, c'est pas une région, c'est un pays, quoi. La Cornouaille en elle-même, c'est déjà un pays dans lequel j'ai largement de quoi voyager et de quoi me dépayser en l'espace de 20 minutes de voiture, quoi. Et la Cornouaille, c'est un pays que vous avez arpenté de long en large, de haut en bas. Oui, à l'époque des bals, fin des années 60, dernièrement, je regardais mon carnet où je notais tous les bals que je faisais. C'était rigolo, les bals de noces, j'ai dû faire toutes les salles de restaurant, toutes les salles de bal, les matinées, les bals organisés. J'en ai marié des gens, beaucoup sont certainement grand-mères maintenant. Et c'était formidable avec Lydie Renard, qui était un de mes chefs d'orchestre, Jeannot Guinche, Jacques Thierry. Et j'ai écumé vraiment le Cap-Sizun, le Pays Bigoudin. On allait jusqu'à Brest, après on a fini par aller jusqu'en Vendée. Mais disons que notre terrain de prédilection, c'était surtout le Pays Bigoudin, qui était d'une vivacité assez exceptionnelle, pour le rock'n'roll aussi d'ailleurs. Et donc beaucoup de choses se passaient là-bas, mais on a fait effectivement toutes les salles de bal possibles et inimaginables, et c'était vraiment une façon de voyager en Bretagne. Et je l'ai fait très jeune, et ça me reste très fort, et surtout bien sûr en Cornouailles, où j'ai des traces partout. Beaucoup de salles n'existent plus malheureusement. Mais bon, c'est le jeu, quoi. Le temps passe et les choses changent. Et très jeune, il y a, malgré votre envie et votre goût pour le rock, quelque chose qui vous a frappé au festival de Cornouaille à Quimper. Ce qui m'a frappé, c'était complètement dans l'inconscient, dans mon inconscient. Quand on allait place Terre-au-Duc, on avait le privilège d'aller chez Étienne Legrand, qui était photographe et correspondant de la chaîne de télévision France 3, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Et on allait chez Étienne et on pouvait voir passer le défilé. Et je voyais toutes ces couleurs, toute cette vie, et puis les cornemuses, quoi. J'entendais les cornemuses et ça me faisait rêver. Et ça commençait à s'inscrire en moi sans que je puisse imaginer ce qui allait se passer un peu plus tard, puisque c'est une époque où j'étais déjà plus dans le rock et le folk, avec beaucoup de musique anglo-saxonne, mais déjà celtique quelque part, puisque beaucoup d'Écossais, beaucoup d'Irlandais, beaucoup de Gallois, et d'Américains, mais d'origine écossaise ou irlandaise. Et donc effectivement, il y avait un lien qui commençait à se créer, mais malgré moi, en regardant ça comme un gamin que j'étais, mais je ne savais pas l'expliquer, je ne savais pas qu'un jour j'écrirais des musiques d'abord, je ne savais même pas que j'écrirais des musiques, et que j'en écrirais pour des cornemuses, si c'était ça la question. Et oui, et d'ailleurs, en parlant de cornemuse, vous avez un autre souvenir au Cornouailles, bien des années plus tard, qui vous a profondément marqué. À propos du concert de l'héritage. Je crois, oui. Oui, en fait, il y a eu plusieurs événements, bien sûr, qui m'ont marqué au festival, la rencontre avec Stivell un peu avant, Glenmore, mais effectivement, la veille du concert, de ce fameux concert, mais qui n'était pas censé être fameux dans un premier temps, qui était juste un concert assez conséquent, avec beaucoup d'intervenants, et la veille du concert, on a eu une journée d'enfer, puisqu'il fallait tout répéter, il y avait tellement de monde, tellement de gens, c'était vraiment, vraiment très compliqué. Et arrivé en fin de journée, il nous restait les morceaux principaux, enfin ceux qui sont devenus un peu on va dire les chefs de file dans le concert. On ne le savait pas ça non plus, mais c'est les morceaux où tout le monde devait jouer. C'était Greenland, c'était Borders of Souls, et on arrivait en fin de journée après avoir les techniciens étaient épuisés. José Nedelec, le régisseur, est venu me dire: Dan, là on n'en peut plus, les gars ils n'en peuvent plus, on est là depuis ce matin, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose, il faut qu'on aille manger, on va jamais y arriver, quoi.
Et puis là, j'ai entendu, alors il y avait des gens qui répétaient partout, les cornemuses qui s'accordaient, les bombardes, les caisses claires, la scène, il y avait 80 personnes sur scène. Et à un moment donné, j'ai entendu 3, 4, peut-être 1, 2, parce que je soupçonne Donald Lunny d'avoir dit à un moment donné, il faut qu'on y aille, d'avoir donné le départ dans ce bric-à-brac. Et tout d'un coup, la musique est partie, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai entendu, pour la première fois de ma vie, Borders of Salt, que j'avais composé sur cette terre traditionnelle, et Greenlands, je l'ai entendu pour la première fois jouer par le Bagat Kemper, le Shot Spy Band, et tout, la rythmique, Ray Finn et Owen O'Neill. Et il y avait à l'extérieur de l'endroit où se passait le spectacle, où il y avait entre 5 et 6 ou 8 000 personnes, je ne sais plus, c'était en plein air à l'époque, cette grande scène, place de la Résistance. Et il y avait des gens à l'extérieur qui s'étaient assis sur le frugi, il faisait suffisamment beau. Et à la fin, quand on a terminé avec un tel soulagement, les gens ont applaudi. Et j'entends encore ces applaudissements venant de l'extérieur, non pas de la salle, mais de l'extérieur du site. Et je me suis dit, hop, 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 opala, chapala. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, mais qui nous a dépassés et qui m'a dépassé moi le premier. Ouais. Merci beaucoup, Dan Arbraz. Nous, on continue cette soirée avec de la danse. Les Eostigedar Stangala, champions de Bretagne Kendall de 2019. Pourquoi je danse? C'est vrai ça? Pourquoi? Parce que je fais partie d'un petit monde. Le petit monde des Éostiguettes, qui s'amuse, qui respire, qui vit. Qui vit et qui aime s'habiller comme ça. Et comme ça. Et comme ça aussi. Et qui aime cette musique. Et surtout, qui aime danser. Voici notre petit monde.
C'était le cercle Eustigedar Stangala, les champions de Bretagne de la Confédération Kendall. On se retrouvera la semaine prochaine pour le spectacle continu. On ira du côté de la presqu'île de Crozon pour faire un tour au Festival du Bout du Monde. Kenavo! I don't know, it's a matter of my taste.